Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, depuis Copenhague, une chose au moins est sûre, c'est que l'opération de désinformation qui avait été montée avant Copenhague a échoué et que les informations qui nous ont été données par le GIEC ont été parfaitement confirmées par toutes les expertises menées par l'ONU. C'est le premier point que je voulais souligner. Ceci démontre l'importance et l'urgence que nous avons à agir. Nous avons à tirer les conséquences de l'échec que nous avons connu à Copenhague et par voie de conséquence, il est absolument essentiel que l'Union européenne se dote d'objectifs extrêmement volontaristes et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, tant pour le climat que pour notre industrie et notre économie, que l'objectif de 30% qui figure dans la résolution puisse être voté demain. Comme l'a souligné un de nos collègues tout à l'heure, l'objectif de 20% est déjà quasiment acquis. Si nous voulons doper notre industrie, si nous voulons rester les leaders ou devenir les leaders dans de nouveaux secteurs, que ce soit ceux de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, il est fondamental d'avoir cet objectif dans l'Union. Le second point est celui de la crédibilité. Nous avons à tenir nos engagements à l'égard des pays du Sud en distinguant les différentes catégories de pays du Sud, car effectivement, la Chine et l'Afrique ne peuvent pas être mis dans le même lot. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, et c'est une opinion personnelle que j'émets, ce n'est pas forcément celle de tout mon groupe, il est indispensable d'avoir une taxe sur les transactions financières qui permettra d'aboutir aux 100 milliards de dollars que nous avons prévus pour 2020. Enfin, j'espère qu'au moins l'accord sur les forêts, l'accord REDD, pourra être conclu à Cancun, car ce serait déjà un gros progrès. Rappelons que la déforestation, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre.